La voix des 10. Découvrez, écoutez des invités au parcours inspirant. La voix des 10, c'est la voix des entrepreneurs, des travailleurs dans différents domaines d'activité, des médias, l'agriculture, société, environnement et bien d'autres. La voix des 10, des voix qui vous parlent. La voix des 10, parlons, parcours avec Mathieu Wisdom. La voix des 10, écoutez des voix qui vous inspirent. Quatrième et dernier épisode avec notre 10, les amis. Monsieur Serge Ayaka, que nous découvrons depuis le premier épisode jusqu'ici, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Un invité avec un parcours exceptionnel, digne d'un grand film hollywoodien. Allez, je déconne. Cette fois-ci, on reste beaucoup décontracté. On va dans sa vie privée ou personnelle. On découvre ses hobbies. On s'intéresse également à ses projets futurs. Pourquoi pas? Allez, installez-vous bien. Ça va très bien le faire. Posez-vous. Notre invité nous dit tout sur son parcours. La voix des 10, l'invité. Quand on rentre dans le salon de Monsieur Serge Ayaka, qu'est-ce qu'on voit le premier? Le premier, qu'est-ce que vous allez voir? Y a rien. Ah ouais, même pas les livres? Non, les livres, ils sont ailleurs. Ils sont plutôt dans une bibliothèque, une salle dédiée, rien qu'aux livres. Sinon, dans le salon, vous avez une télé, comme c'est le béninois moyen. C'est quoi le passe-temps de Monsieur Serge Ayaka? J'aime dormir. Ouais. C'est pas non, c'est oui, voilà, justement. Mais c'est vrai, j'aime beaucoup dormir. Quand je n'ai rien à faire, je dors. C'est vrai que je ne sais pas flâner. Je sais pas me dire, voilà, je prends la voiture et puis je m'en vais sans destination. Je ne sais pas faire ça. Donc, il faut forcément que je sache, je vais chez Mathieu. Il faut forcément que j'ai une destination. Sinon, je ne sors pas. Ouais. Mais voilà, j'aime bien dormir. Et puis, quand j'en ai le temps, rigoler avec mes enfants. Que de filles ou de garçons? Non, j'ai 2 garçons, 2 filles. Ok. Ouais. Il en reste? Pour le moment. Il en reste? Ah, j'en sais rien. Si ça vient, ça c'est un autre débat. Ok. Si ça vient, on prend. Super. On aurait bien voulu s'arrêter, mais bon, si ça vient, vous n'allez pas jeter. Pas du tout. Le plat préféré de Serge, c'est quoi? J'aime bien manger la pâte blanche avec, pour avoir grandi à Boycon, j'aime bien fondant. C'est bon, sinon, il y a quelques années, je pourrais manger du riz tous les 365 jours de l'année. Avec l'âge, ça commence à me fatiguer. Sinon, je mange un peu de tout, hein. C'est pas difficile, ouais. Non, pas du tout. On comprend mieux votre parcours de vie et professionnel aussi, qui pour moi est une école qui devrait quand même intéresser beaucoup de personnes. Est-ce que Serge a des regrets aujourd'hui? Regret? Non, pas vraiment. Si c'est dans le domaine du travail, non, pas vraiment. Parce que je sais que pour moi, le meilleur, il est encore à venir. Hein. Je ne suis pas sûr de l'avoir déjà tutoyé ou de l'avoir côtoyé. Sinon, pour le moment, je regrette vraiment que ma maman soit partie si tôt. J'avais jamais pensé qu'elle pouvait mourir. Ça, je l'avoue, jamais pensé. Mais bon, c'est arrivé et puis c'est comme ça. Et je sens tout de suite le regret. Ben ouais. Ça va aller. Ça va aller vraiment. Des projets en cours? Oui, je préfère ne pas le dire. Mais j'ai un bon projet qu'il faudra quand même que je fasse avant de raccrocher vraiment à la matière. Ça me tient beaucoup à cœur dans les médias et dans la réalisation surtout, dans la réalisation filmographique. Je sais que je vais le faire, mais je le garde d'abord. Bien sûr, on vous connaît très déterminé, donc ça va le faire tranquillement. Donc, ça va venir. C'est vrai que parfois les choses, ça c'est la vie qui me l'apprend aujourd'hui. Hein. J'ai observé que là où les autres sont passés facilement, chez moi ça a toujours été long. Ouais, ça a toujours été long, sinon un peu plus long que les autres. Donc je me dis que la vie en la matière, elle m'a pas gâté. Hein. Non, pas vraiment. Je mets du temps à y arriver. Mais j'y arrive toujours. Toujours. Nous sommes arrivés presque au thème de nos échanges sur ce numéro de La Voix des 10 qui marque aussi la fin de cette série d'épisodes consacrés sur vous, Monsieur Serge Ayaka. Quel conseil avez-vous à donner à toutes ces personnes qui nous ont suivis depuis le premier épisode jusqu'ici et ceux qui nous suivent encore actuellement? Oh, qu'ils travaillent dur et qu'ils se disent que ça n'est pas facile, mais ça n'est pas difficile non plus. Il suffit de s'accrocher, d'être, je le répète, d'être vraiment curieux de tout et de savoir que ce qu'on fait aujourd'hui, on ne le fait pas pour les autres, on le fait pour soi-même. Le jour où la passion, elle vous quitte, quittez le métier, vous ne ferez plus rien de bon.
si vous continuez comme ça. Parce que j'ai déjà observé plein de gens qui se disent « Ah, je n'ai pas l'argent, ça ne donne pas de l'argent, etc. » Quand vous commencez à parler comme ça, c'est que vous n'êtes plus bon. Il faut avancer, que la passion vous amène à toucher à tout, à frapper à toutes les portes et à vous dire que vous pouvez réussir et que vous devez réussir. Et quand c'est comme ça, on y arrive. Toujours. Et donc du coup, Monsieur Serge Ayaka, nous avons préféré vous écouter en tant que 10 sur cette série de la Voix des 10. C'est déjà, je ne sais pas comment vous avez fait pour me faire compter parmi ces gens-là. Je ne sais vraiment pas si ma place y est, mais je vous félicite pour l'initiative déjà. C'est toujours bien d'apprendre des autres. Et comme je rappelle souvent, je n'apprends pas seulement des anciens, mais j'apprends également des contemporains et j'apprends de ceux qui vont venir après nous, parce que si c'est dans le style après moi le déluge, c'est que vous n'avez contribué à aucune existence. Donc pour moi, il faut continuer comme ça et toujours être à la quête du savoir, à la quête de la connaissance qui, de mon point de vue, elle est inépuisable. Je vous félicite pour votre initiative et vous encourage vraiment à continuer comme ça et puis à nous remplacer dans peu d'années. Monsieur Serge Ayaka, si vous devriez dire le mot de la fin en allemand, ça donnerait quoi? D'accord. Pourquoi ne pas dire ich bin sehr froh, hier zu sein. Sagen wir mal, es ist schon lange her, dass ich Deutsch gesprochen habe, aber ich habe nicht alles vergessen. Ich bin da. Okay? Qu'est-ce que j'ai compris? Non, pas du tout. J'ai juste dit que c'est un plaisir pour moi. Je suis content d'avoir participé à cette émission. Et puis, il y a longtemps que depuis 99, où j'ai enseigné quelques heures dans quelques collèges, j'ai arrêté de faire l'allemand. Je suis passé au français. Donc, tout ce que je fais, c'est en français désormais. Mais je n'ai rien oublié. Voilà, en substance, ce que j'ai dit. Waouh, je suis béni, je suis revigoré par ce moment fructueux de partage sans réserve avec vous, Monsieur Serge Ayaka. Moi, j'ai beaucoup appris et j'espère aussi que c'est le cas de ceux qui nous ont suivis. En tout cas, merci surtout de votre disponibilité sur la Voix des 10. La Voix des 10, c'est le quiz pour un max de cadeaux. L'exercice dans le quiz d'aujourd'hui vous demande de mentionner par WhatsApp sous le plus 229 91 20 96 20 4 choses que vous avez retenues de ces 4 épisodes avec Monsieur Serge Ayaka. N'oubliez pas de mettre votre nom et prénom surtout. Alors, chers amis, c'est fini. C'est vraiment fini. J'espère que cette série d'épisodes vous a apporté un thème d'information, de leçons et d'inspiration surtout. La tribune restera donc ouverte pour d'autres 10 encore, pour de grands moments de partage. Et vous ne ratez pas le rendez-vous des 10. Restez fidèles à Dieu et à votre chemin et prenez soin de vous les amis. À très bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode de La Voix des 10. La Voix des 10. Retrouvez-nous sur Facebook et LinkedIn. La Voix des 10. Écoutez des voix qui vous inspirent.